Dans la nuit du 18 octobre 2022, aux alentours de 5 heures du matin, deux silhouettes sont filmées faisant du porte-à-porte. Ces deux silhouettes sont en fait deux jumeaux, un garçon et une fille. Ils ont 15 ans et le garçon tient dans ses mains une paire de menottes. Mais qui sont ces deux adolescents? D'où viennent-ils? Mais surtout, pourquoi demandent-ils de l'aide? Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Avant de commencer notre histoire, j'aimerais inciter les gens qui nous regardent et qui ne sont pas encore abonnés à le faire. C'est le petit bouton en bas à droite de la vidéo et ça reste le meilleur moyen de nous soutenir. Aussi, cette vidéo traite de maltraitance sur les enfants, donc elle peut être très difficile à entendre ou à regarder. L'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui est assez récente. Elle s'est passée en octobre 2022 à Austin, au Texas. Ce fait divers va nous montrer encore une fois qu'il ne faut pas se fier aux apparences et encore moins sur les réseaux sociaux. Les gens peuvent paraître bienveillants et honnêtes en ligne, mais derrière la caméra peut se cacher une toute autre réalité. Les adolescents continuent de cogner et sonner aux portes et supplient, implorent les gens de les aider. Mais ils suscitent plus de peur de la part de leurs voisins que de l'empathie et tous refusent de leur ouvrir. Tous, sauf une personne. Une jeune mère vivant seule avec sa fille va leur porter secours. La dame est tout de suite troublée par l'apparence des jumeaux. Ils sont d'une maigreur extrême, ont des brûlures et des blessures inquiétantes sur les bras, les poignets et les pieds. Elle remarque qu'ils sont à peine vêtus et pire, ils sont pieds nus dans cette nuit très froide du mois d'octobre. Les deux jeunes adolescents sont affamés, ils meurent de faim. C'est d'ailleurs la première chose qu'ils disent en entrant dans la maison. La dame va alors leur préparer un petit quelque chose à manger et va leur apporter à chacun une couverture pour qu'ils se réchauffent le plus rapidement possible. Et pendant qu'ils mangent, elle appelle le 911. En attendant l'arrivée des secours, elle leur pose des questions. D'où viennent-ils? Que leur est-il arrivé? Ce que vont lui dire les jumeaux fait froid dans le dos. Ils disent ne pas connaître l'adresse de leur maison. En effet, ils sont emménagés il y a un peu moins de 2 semaines avec leurs frères et sœurs et ont depuis été enfermés dans la buanderie. Ils n'avaient pas le droit de sortir de cette pièce, donc ils ne connaissent pas vraiment, voire très peu, la configuration de la maison. Ils avaient des brides aux pieds et ils étaient menottés. Et courageusement, le jeune garçon va profiter d'un moment d'inattention de sa mère pour lui dérober les clés des menottes et les cacher dans sa bouche. Après avoir attendu qu'il n'y ait plus de bruit dans la maison, les deux adolescents vont réussir à se détacher et à s'échapper. Après l'arrivée des secours, les deux adolescents sont rapidement amenés aux urgences et selon les médecins, ils souffrent d'une sévère malnutrition. Ils vont raconter leur calvaire. Ils vont dire qu'ils n'avaient droit qu'à un seul sandwich par jour et par sandwich, on entend une tranche de pain avec de la sauce tomate et par les jours de chance, de la moutarde. Et s'ils étaient méchants, il n'y avait tout simplement pas droit. S'ils parlaient par exemple ou s'ils faisaient leurs besoins par terre, ils étaient punis. Leur mère les forçait à manger leur excrément et à boire leur urine. Elle et son compagnon les forçaient à se mettre en position de planche ou de pompe pendant des heures. En plus de ça, les jumeaux n'avaient le droit de se laver que très rarement et avec de l'eau sale. Leur mère et leur beau-père les frappaient avec une tringle à rideau et des rallonges électriques. D'ailleurs, les deux jumeaux ont souffert de fractures au bras. Leur mère les brûlait aussi avec des cigarettes pour soi-disant les discipliner et versait de l'eau de javel sur leurs blessures. Alors que l'on prend en note le témoignage des jumeaux, d'autres policiers sont sur la route et tentent de localiser la maison des horreurs. Et ils vont y parvenir après seulement 2 heures. C'est une immense maison de 600 000 $ flambant neuve sur le coin d'une rue avec 4 grandes chambres. La question du manque d'espace n'est donc pas la raison de la séquestration des jumeaux. En entrant dans la maison, les policiers localisent rapidement la petite buanderie avec les brides brisées au sol et un tas d'excréments. Les bourreaux ont un nom. En effet, les policiers ne tardent pas à identifier la mère et son compagnon. Ils s'appellent Zykia Duncan et Jova Terrell.
Elle a 40 ans et est mère de 8 enfants. Ils ont respectivement 7 ans, 10 ans. Il y a un autre couple de jumeaux âgés de 12 ans, un ado de 14 ans et un jeune adulte de 18 ans qui, lui, ne vit plus avec sa mère. En enquêtant un peu sur Zakiya, les policiers découvrent que la mère s'était créé un personnage sur les réseaux sociaux. Elle avait ouvert un compte TikTok en 2020 sur lequel elle partageait des moments de complicité avec ses enfants. Elle joue le rôle de la mère bienveillante, attentionnée, qui chérit la réussite de ses enfants. Jeva Terrell, son compagnon quant à lui, a 27 ans et est aspirant rappeur. Les policiers constatent qu'il n'y a plus personne dans la maison. Zakiya et Jeva ont pris la fuite avec les autres enfants. Les policiers ne perdent pas une minute et lancent l'alerte Amber, qui est l'équivalent de l'alerte enlèvement en Europe. Et cette alerte va fonctionner rapidement. On est toujours le 18 octobre 2022 à 18h. La voiture de Zakiya, une Mitsubishi Outlander argentée, est repérée sur le stationnement d'une université en Louisiane, dans la ville de Bâton-Rouge. Les policiers se rendent sur place et trouvent le couple et l'aîné de Zakiya, celui de 18 ans, dans la voiture. Ils sont tous les trois arrêtés. On se demande alors où se trouvent les autres enfants et les policiers craignent malheureusement le pire. Mais Zakiya a réponse à tout. Elle explique aux policiers qu'ils sont tous dans la maison de leur tante et leur donne l'adresse. En effet, les enfants sont bel et bien retrouvés sains et saufs. Ils seront envoyés à l'hôpital pour des examens et seront placés en foyer par la suite. Les policiers vont continuer leur enquête sur Zakiya et vont découvrir que la mère et sa petite famille sont originaires de la Louisiane et que d'année en année, ils n'ont cessé de déménager avant de brusquement changer d'état il y a 2 semaines. Pourquoi tous ces déménagements? Les policiers vont découvrir que le jumeau de 15 ans, celui qui s'est échappé, avait déjà fait l'objet de maltraitance de la part de sa mère. Un matin de 2012, alors qu'il était âgé de seulement 5 ans, sa maîtresse d'école avait remarqué qu'il peinait à rester debout et qu'il se tordait de douleur lorsqu'il s'assoyait. Elle avait alors légèrement soulevé le chandail du garçon et avait découvert des ecchymoses et des brûlures. Elle avait alors envoyé l'enfant à l'unité des brûlés pédiatriques du centre médical Our Lady of the Lake et les spécialistes avaient dit que l'enfant avait des brûlures aux parties intimes, aux fesses et à la plante des pieds. Ils supposaient que l'enfant avait été immergé dans de l'eau bouillante. Les policiers s'étaient donc rendus au domicile de Zakiya et de son conjoint de l'époque, un certain Nicolas, le père de 5 des enfants de Zakiya. Il s'était fait ouvrir la porte par un enfant âgé de seulement 4 ans. Le pauvre petit était seul à la maison avec un bébé de seulement quelques mois enroulé dans une couverture. Mais que faisaient 2 jeunes enfants seuls à la maison? Où étaient leurs parents? Ils furent retrouvés plus tard, vaquant tous deux à leur occupation. Qu'ont fait les services sociaux dans cette histoire? Pourquoi les enfants n'ont pas été retirés de leur famille? Plein d'enfants sont placés en foyer pour bien moins que ça. Pour le père, Nicolas, on ne sait pas ce qu'il a eu comme peine. Il vit apparemment toujours en Louisiane avec une autre femme. Zakiya, elle, s'en est sortie avec une probation et un cours sur la parentalité. Et à ce qu'on peut voir, ce cours ne lui a servi à rien, car elle a continué à maltraiter ses enfants depuis 10 ans. Et pourquoi s'acharnait-elle plus sur les jumeaux de 15 ans que sur les autres? Au moment où nous enregistrons cette vidéo, nous ne connaissons toujours pas les condamnations pour Zakiya et Jeva Terrell. Lors de leur arrestation, le garçon de 18 ans avait lui aussi été arrêté car il aurait apparemment, selon les dires de sa mère, aussi maltraité ses frères et sœurs. Mais il a été libéré rapidement, donc on doute que cette information ait été vraie. Zakiya était apparemment de nouveau enceinte lors de sa première comparution au palais de justice, où on a d'ailleurs appris qu'elle aurait supprimé plusieurs vidéos de sa maison avant l'arrivée des policiers. Quel était le contenu de ces vidéos? On ne le saura jamais. C'est tout pour cette histoire. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, tout en restant bienveillant bien sûr. On vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!